Je sens qu'il y a quelqu'un qui son cœur bat, mais voilà, bonsoir à tous les téléspectateurs, à nos amis, à nos amis qui nous regardent tous les mercredis à 17h. Donc c'est parti pour une heure d'émission. 3 invités d'exception. On a Miss Martinique qui vient d'être élue le week-end dernier. On aura Princess Lover, hein, la déesse du zouk, la queen du zouk. Et on aura Impérial, un organisateur de soirée qui va nous parler de ces événements, comment ça se passe. Donc, mais sinon, je suis là avec ma petite bande. Donc, Chocolat, le salut de Miss. Chocolat, comment vas-tu? Fais-nous le salut de Miss. Ça va. Présentation. Alors, moi, c'est Miss Chocolat, élue jeudi dernier. Pourquoi tu devais être Miss Zaychronique ce soir? Alors, je pense que je serais une bonne Miss pour la cause de la paix sur Terre. Ok. Et sinon, on a notre Miss Charlie. Charlie, le salut de Miss. Maman, Non, bon, ça là, c'est là. Miss Nadia, hein. moderne. Pourquoi on devait-il dire Miss Zaychronique? Ben, je ferais Zaychronique. Avoir énormément d'argent. Je ferai un budget pour Zaychronique. Voilà, on fait rentrer l'argent, c'est tout. Et on a notre Stéphie. Stéphie, le salut de Miss. Miss Stéphie. Maman. Ça sent Miss moderne. Alors, pourquoi toi, en tant que Miss Zaychronique? Votez pour moi, je vous ferai avoir le drapeau rouge, vert et noir. Dans tous les cas, ce soir, on a notre Miss, notre réelle Miss. On a Ambre Boza qui est avec nous, Miss Martinique 2019. Ambre, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Ambre? Merveilleusement bien. Comment tu te sens depuis que tu as cette couronne-là sous ta tête? Eh bien, c'est une multitude d'émotions positives. Je me sens comblée, chanceuse, parce que c'est vraiment une chance que j'ai. Il n'y en a qu'une par an. Et cette année, c'est moi. Et franchement... Mais Ambre, que représente pour toi cette couronne? Cette belle couronne que tout le monde, toutes les femmes, toutes les jeunes filles auraient bien aimé avoir une aussi belle couronne au moins une fois. Eh bien, justement, c'est une chance et je la vois comme un peu un témoin qu'on passe à un relais qui me permettrait d'unir les gens et de faire passer un message de génération de Miss en génération de Miss, mais aussi auprès des Martiniquais. Alors, si tu devais défendre une cause, quel serait ton combat? Alors, étant étudiante au campus caribéen des arts, j'ai une forte sensibilité à la culture. Et on a une merveilleuse culture en Martinique qui est riche, un territoire. On a la culture, on a le sport, l'aïeul, on a la nature, la montagne pelée qui sera peut-être bientôt placée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah bon? On a la cuisine, l'architecture et vraiment je voudrais que le monde entier en fait réalise la chance qu'on a, nous Martiniquais, et que nous Martiniquais réalisions cette chance et pouvoir promouvoir au mieux cette culture que nous avons. Ok, vas-y. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire au casting de Miss Martinique? Alors, quand j'étais petite, je devais avoir 6-7 ans. Mon père, depuis toujours, il est beaucoup sur les émissions de Miss et un jour il m'a dit « Plus tard, ce sera toi ». Et bon, j'étais petite, donc j'étais toute contente, j'ai rigolé, je mimais les défilés de Miss. Et en grandissant, je me suis lancée dans le shooting. Et c'est pendant un shooting qu'un photographe m'a dit « Ambre, il faut absolument que tu te présentes. Si tu te présentes, je te promets, je paye un forfait, juste tout mon forfait pour voter pour toi. » Et il l'a fait. Et ben aujourd'hui, je suis là parce que je me suis dit pourquoi pas que ce serait une bonne expérience de vie et que je voudrais vraiment m'engager dans des choses. Et aujourd'hui, je me suis engagée. Okay. Et qui t'a inspiré? Quelle a été ta Miss révélatrice? Il y a beaucoup de Miss qui m'ont inspirée. Donc, Véronique Caloc, j'ai suivi son parcours. Elle a été élue Miss l'année de ma naissance, en 98. Je m'apprête à demander si tu étais déjà née. Mais elle a fait des recherches. Ah ben oui. Des Miss. Bah même pas, c'est que ma mère, elle m'en a tellement parlé. Ah oui, on a failli devenir Miss France. Enfin, la Martinique a failli avoir la couronne. On est passé à ça. Et ben, j'étais dans son ventre quand elle regardait l'émission. C'est quelque chose de fou. Après, elle est arrivée pareil, première dauphine à Miss Monde, Miss Univers. Et je trouve que son parcours est fabuleux. En tant que Miss, en tant que personne, même si aujourd'hui, elle est plus trop dans le milieu, Mais du coup, là, est-ce que tu appréhendes un petit peu de partir, de vivre, de vraiment rentrer? Est-ce que tu réalises vraiment? Déjà, est-ce que tu réalises? Parce que bon, c'est un petit peu comme un bébé. Au début, on ne réalise pas et c'est par la suite qu'on réalise. Est-ce que tu réalises et est-ce que tu
t'appréhendes pas? Est-ce que t'as pas un petit peu peur? Alors, j'ai pris 3 jours à réaliser que la couronne est sur ma tête. Et maintenant que j'ai réalisé, non, pas d'appréhension, parce que ça pourrait me gâcher l'aventure. Et j'ai vraiment envie de me donner au maximum, et l'appréhension pourrait justement me ralentir, me freiner. Donc non, plutôt de l'excitation et... non, pas d'appréhension. Alors en fait, moi, avant d'arriver en France, j'aurais juste aimé que tu nous racontes comment ça s'est passé avec les autres concurrentes, puisque peut-être qu'une autre personne, Est-ce qu'il y a eu du notre crépage de jeune, chignon? voilà, comment ça s'est Ouais, passé? comme à la télé, est-ce qu'il y a eu du sabotage? Comment ça s'est passé? Tu as le droit de tout dire. Tu peux tout dire. Tu peux tout dire. Alors non, franchement, l'ambiance dans Global était une très bonne ambiance. Je pense que Ça je a me suis duré pendant faite combien de temps 2 mois et demi. Quand même. Et durant ces 2 mois et demi, je pense pouvoir dire que je me suis fait des amis, des personnes avec qui je garderai le contact. On a eu, bon, bien sûr, des hauts et des bas, ça reste une compétition, C'est normal. mais ça restait, il n'y avait rien de malsain. C'était pas une compétition malsaine, vraiment. Et je me souviens, les cours de sport, ça c'était vraiment le moment où je pense qu'on était le plus unis dans la douleur, comme on dit. Les séances de punition d'une 60aine de burpees, on les a sentis passer. Bon, ben les filles, vous savez déjà c'est quoi la punition. Vous ne tenez pas à cœur. En tous les cas, je voulais de téléspectateurs Oui. sur moi Chocolat. Vous pouvez réagir à l'émission. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le live Facebook Zou TV, Zay Chronique, Zay Actu. Et n'hésitez pas à nous appeler au numéro de téléphone que Miss Chocolat connaît si bien. 05 96 71 27 07. Il y a aussi des tickets pour différentes soirées. Déjà demain, il y aura une soirée, un after à l'Acropolis avec DJ Raptor et DJ Killers. Il y a aussi l'anniversaire de DJ Killers aussi. Vendredi, il y a la soirée Hold Up qui sera Alex Lovely, c'est ça, Yuka. Donc téléphonez au 05 96 71 27 07, comme ça vous irez danser. Mademoiselle Ambre, est-ce que vous êtes prête pour l'élection de Miss France? Parce que là, c'est un autre niveau. Désolée, le Mademoiselle Ambre, on aurait tout dit. Quand tu fais une bêtise. Oui, exactement. Et donc, la question, est-ce que je me sens prête? Oui. Alors, oui, je me sens prête mentalement. Après, je sais que physiquement, il y a encore des choses à voir. Je sais qu'il y a des choses à améliorer, que je peux toujours m'améliorer, comme mon sens du rythme ou ma démarche, par exemple. Mais oui, je me sens prête. Et c'est quoi la préparation avant l'élection? Est-ce qu'il y a des cours de communication, de démarche? Ça se passe comment? Oui, tout à fait. Donc, on a communication, démarche. J'aurais peut-être de l'anglais aussi. C'est une langue que je parle déjà, mais j'aime pratiquer la langue anglaise. Des cours de sport afin de maintenir ma forme physique. Et voilà, c'est surtout ça. Ok. Donc, Ben, on a un appel, on prend l'appel tout de suite. Zay Chronique, bonsoir. Zay Chronique, bonsoir. Zay Chronique, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir! Tu vas passer qui est là? Comment? Tu vas passer qui est là? C'est la Guyane. Non, je vois pas. C'est Daniel de la Guyane? Non, c'est pas- Non. On s'appelle de la Martinique, j'appelle de la montagne. D'accord. Alors, si je parle de la fille là, en 7+, là. Bon. Oui, Bon. oui. Tu connais la voix? Tout le monde connaît la voix sur le plateau, mais j'ai dit tout le monde sur le plateau. Bonsoir, hein? Bonsoir, oui, on t'a répondu. Bon, et bien moi, je suis Audrey de la montagne. Audrey du Lamenté, on t'écoute Audrey. Bon, alors, je dis à la fille, je lui fais un grand coucou parce que j'ai regardé vendredi soir, c'était Oui, magnifique. Tout le monde était joli. Pour moi, il faut que c'est une seule personne, mais tout le monde a gagné. C'est comme ça. Mais elle est jolie, tout le monde était joli, tout le monde, ça s'est bien passé. J'ai regardé de début jusqu'à la fin. Ok. C'était super. Ok. Super. Alors je dis que les autres filles qui ne veulent pas y aller, qu'elles se dépêchent pour aller. Et puis quand elle a parlé là de Véronique Caloc, ben oui, tout le monde était content en Martinique. Hein? Ah ouais. Alors je pense que ça va se passer bien pour elle en décembre si Dieu veut. Je lui donne tout, je lui dis tout ce qui est bon et puis que ça passe bien. Et puis sa famille, et elle avec elle, voilà. Hein. Elle est très jolie et puis elle parle bien, elle se débrouille très bien. C'est super. Mais c'est normal, c'est une fille de Sainte-Luce. Mais elle est de cette liste. Mais oui, comme moi. Ah bon, là
là, tu es très content de toi, hein? Mais oui. Ah, c'est pourquoi tu n'as pas mis les lunettes, là. Alors, attends, je profite pour envoyer un condoléance pour José de Belém, avec son mari Lambert, toute la famille elle a perdu sa maman. Toutes mes condoléances. Et de Belém, c'est Madame Lisbeth. Alors, toute la famille et ses enfants, et surtout José, que je connais très bien. Alors, je lui dis de tenir fort. Voilà, Mais on te condoléances. remercie. Et puis à toute la Banamano, et puis Mamie. Ok, mais on te remercie, Audrey. Mamie qui est venue derrière. Voilà, on te remercie, Audrey, de ton Alors, au revoir, appel. Mamie. Ok, Au revoir, tout le monde. ok, au revoir. Non, mais c'est vraiment le signe, en fait. C'est vraiment comme ça. Non, il n'y a pas de... Tu peux faire genre, tu peux pas damer. Non, personnellement, je fais ça. Parce que du coup, 4, mon chiffre, tout ça. Effectivement. C'est vrai qu'on a vu qu'elle est très Elle était très créative. sur son cadre. Voilà. Par contre, pardon, très important, vu ton jeune âge, tu es Miss, mais les études. Oui, alors justement, au début de semaine, je suis allée dans mon école, au campus caribéen des arts à Fort-de-France, et j'ai vu avec le chef d'établissement qui m'a permis d'aménager un emploi du temps. Oh, très Donc, gentil. vu que c'est du contrôle continu et qu'il y a aussi des rattrapages, je pourrais toujours valider mon année. Et d'ailleurs, quand je suis passée, l'école m'a fait une fête extraordinaire. Standing Normal, ovation. on représente. Oui, c'est ça. Et il y a des profs qui sont déjà pressés de voir mon projet de fin de cursus qui sera certainement sur ma merveilleuse aventure. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence lors de l'élection? Alors, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Je réponds mon naturel, ma simplicité. Je pense que c'est ça, mais honnêtement, je pense que c'est à vous de me dire ce qui a fait la différence, ce qui fait que j'ai pu... Ben, Moi, on va franchement- demander à Chocolat qui était présente à l'élection. Chocolat, qu'est-ce qui a fait que c'est Ambre? De toute façon, tu peux le dire, tu étais une fan accomplie de Ambre. Vas-y. Ben, c'est pas. J'étais pas une fan, c'est-à-dire. Mais tu étais il faut quoi? que je Non, connaisse. tu étais fan, tu étais fan. Voilà, voter 4, oui, ça je l'ai appris par cœur. En fait, je pense, Ambre, effectivement, elle est très naturelle. Tu es naturelle, tu es douce. Tu as une simplicité, effectivement. Et puis, il ne faut pas mentir, ta façon de t'exprimer, je pense que ça a plu. Ton discours, il était original, il était top. Je me permettrais même de te poser une question, peut-être que d'autres personnes ne vont pas oser te demander. Est-ce que c'est toi qui as écrit ton texte? Oui, alors, j'ai écrit le texte au départ. Après, je l'ai fait relire, bien sûr, parce que pour éviter les coquilles ou autres, parce qu'on part quand même à une heure de grande écoute. Donc, ça serait dommage de faire une bêtise à ce moment-là. Mais oui, c'est mon texte. Il y avait beaucoup de poésie dans ton texte. Et en fait, je pense que tu as bercé beaucoup de personnes juste en t'écoutant. Donc, je pense que c'est ça qui a fait la différence, en tout cas pour toi. Mais en vrai, pour moi, pour être Miss, surtout à l'heure actuelle, faut rester naturel. Ouais. Je sais pas, la Miss France là, comment elle s'appelle? Voilà, Oui, Elle a dit je veux manger, je mange, je veux boire, je bois, Elle je a veux été, faire ci, voilà, voilà. ça. Elle a été elle-même. Bon, elle a dit ça après l'élection quand même. Oui, hein, mais c'est pas grave. j'ai- Elle a dit j'ai pris Elle du est poids, pas- mais c'est pas grave. Voilà. Elle est restée elle-même. Ben voilà, d'où ma question. C'est vrai que la Miss France actuelle, c'est vrai qu'elle casse les codes des Miss. Toi, tu serais à quelle Miss, en fait? Je serai la Miss Martinique. Est-ce que tu serais prête à casser les codes? Faut pas trop casser quand même. Ah, moi, j'adore. Elle répond sur Instagram, Oui, faut elle a pas de trop- l'humour, elle Ouais, est effectivement. vraiment à l'aise, elle est vraiment différente. En fait, naturelle. tu as l'impression que tu la connais depuis Oui, non, mais toujours. moi je pense Et pas on dit qu'elle, que c'est l'une des Miss je pense les qu'elle plus suivies reste. sur les réseaux. Je pense qu'elle reste dans les codes, mais en restant. tu Elle sais, est abordable. Voilà, en restant jeune, mais faut pas trop casser les codes, hein, parce que Elodie, comment ça s'appelle? C'est qui s'occupe maintenant de Miss France. Oups. Sylvie Tellier. Sylvie Tellier. oui. Voilà. C'est le Élodie qui Voilà, m'a perdu. oui, je sais pas pourquoi j'ai Elodie J'avoue, Fréchée dans la tête. moi- Sylvie Tellier, elle est pas très facile, hein. Je sais pas, ça, je ne sais pas. En tous les cas, on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après. Ben oui, Chocolat, mais c'est pas mon choix. hein. Elle pense que toutes les femmes ont un prix. À son bras, il veut les plus jolies. Là, ici, dit pourquoi pas mes filles. Je peux m'acheter seul dans mes Gucci. Je suis pas chez il est pas you. Si tu me veux, compte pas trop sur tes sous. Je veux du respect, surtout de l'amour. Là, on pourra parler. Eh bien, s'en va la
Alex. Mais voilà, nous sommes de retour sous Zay Chronique avec notre Miss Martinique Amboza qui a été élue le week-end dernier, vendredi dernier précisément, Ambre qui est là parmi nous, et ma petite bande. Donc voilà, Charlie avait une question. Non, excuse-moi, quand tu dis ma petite bande, c'est normal que quand tu rappelles, qu'ils disent un bisou à la bande à Mano. Parce que tu dis tellement bon, peut-être qu'ils nous associent, tu vois. Ah, mais Non, peut-être. c'est du tout pas... Bon, bref. Vas-y, Charlie. Est-ce que tu es prête à appartenir à la France entière, si toutefois tu es élue Miss France? Parce que là, nous perdons, hein. Alors, je suis prête à représenter la France entière, bien sûr. Mais à rester martiniquaise. Oui. Mais la Martinique... Enfin, pardon. Oui, je suis prête à m'engager, bien sûr, en tant qu'ambassadrice nationale. Et... Il faudra me faire une promesse. Donc tu nous dis au revoir. Donc, il faudra casser les codes. Si toutefois tu es élu Miss France, j'aimerais qu'à chaque fois tu fasses un placement de produit avec un produit Martinique. Ok. Voilà, Je peux te exactement. faire cette promesse, sans D'accord. hésitation. On va l'avoir avec un flou. Le cinéma est revisité. En parlant Ah de oui. flow, les Miss, je sais que vous êtes censés rester Zwelti. uniformes. Quel est ton plat français préféré ainsi que ton plat antillais préféré? Alors, mon plat français préféré, c'est un plat de la région de mon père, donc le sud-ouest de la France. Le magret de canard, avec les pommes de terre préparées. En fait, c'est une sorte de pommes de terre sautées et les cèpes fraîchement cueillies. Parce que mon père, il est fan de ça. À chaque fois qu'il retourne chez lui, enfin dans sa région, il essaie de trouver le bon créneau pour que ce soit à l'heure de la sortie des champignons. Et franchement, les champignons frais avec les pommes de terre et le magret, ça passe super bien. Et mon plat antillais, bon pareil, c'est peut-être pas le plus glamour, mais c'est un souvenir que j'ai depuis que chez mes grands-parents, à chaque fois que j'y allais à l'improviste, souvent, je sais pas s'ils le faisaient exprès, c'était toujours le dombré, haricots rouges et salaison, avec la petite goutte d'huile par-dessus. Bon, ça donne faim, là. Ah ouais, ah, ça c'est bon ça. Moi, mais papa, on viendra à Sainte-Cluse ce week-end. Je vais bien goûter le magret de canard. Donc, ben, en tout cas, Ambrosa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de l'aventure en tant que Miss et éventuellement Miss France? Alors qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Déjà de ramener la couronne. Bon, moi je te dis, ramène-nous la couronne. C'est un début, et puis je pense de vivre mon aventure au maximum, de pouvoir Voilà, nous c'est ça. représenter le mieux que possible, parce que je pense que c'est pour ça qu'on m'a élue, afin d'être la meilleure ambassadrice. Et moi j'ai une question qui me trotte. Mec, non, c'est quoi le quotidien d'être. C'est quoi ton quotidien en tant que Miss Martinique? Est-ce que tu te réveilles comme tout le monde, comme Chocolat, comme Charlie? Tu sais pas Ça comment se je passe me comment? réveille. Non, mais je me pose des questions. Non, mais c'est vrai, tu es avec nous. Je vous fais remarquer qu'il n'a pas dit comme Stéphie parce qu'il Parce qu'il sait comment tu te réveilles. Ah, ok. Aïe, aïe, aïe. Attention. Alors je me réveille comme Stéphie. Avec des paillettes. Non, plus sérieusement, je reste Ambre Boza, une Martiniquaise comme les autres, sauf que j'ai une couronne et que maintenant je dois porter la voix de tout le monde. Mais ta couronne, tu dors avec? Tu dors avec, voilà. Non, mais attendez, depuis tout à l'heure, vous dites c'est une couronne, un diadème. Alors là, franchement. Un diadème, excusez-nous. Alors, Miss. Tu dors Alors, avec? d'un point de vue strictement technique, c'est un diadème. Mais couronne, ça sonne quand même mieux. Voilà. Tu dors avec ou pas? J'y ai pensé, j'ai essayé, mais on va pas l'abîmer dès les premiers soirs. Je la range dans sa boîte, sur le bureau. Dans 10 ans, comment tu te vois, Ambre? Alors, dans 10 ans, je me vois une artiste, 2. plasticienne accomplie, donc artiste, pas juste peintre, parce que j'aime vraiment le média mixte, donc la peinture, la sculpture, et puis
Je pense que dans 10 ans, j'aurai appris plein d'autres techniques. Le Donc peut-être que tu vas collage, changer aussi c'est de ça, le voie. multimédia, par exemple. On a un professeur, David Gums, qui fait des choses extrêmement intéressantes en 3D, en interaction. Et donc je me verrais artiste, plasticienne et artisane aussi. Donc, parce que j'aime créer des choses, comme je le dis souvent, pouvoir faire pas juste des meubles, mais des objets du quotidien, mais vraiment beaux. Donc beau et utile, donc lier de la beauté à l'utilité. Et donc je me verrais comme ça dans 10 ans, toujours avec un pied-à-terre en Martinique, toujours un pied en Martinique, mais voyageant, parce que j'aime beaucoup découvrir, aller à l'étranger, et voilà. Il y a un message à faire passer. Alors j'en ai plusieurs. Tout d'abord, c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait en public, remerciement. Le remerciement. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, toutes les personnes qui ont voté pour moi, toutes les personnes qui ont cru en moi. De rien. Elle te doit un abonnement de combien? Non, allez. Alors ça se discute encore, mais les personnes qui ont fait des paris sur moi, je pense qu'on peut s'arranger, faire un 50-50. Et non, plus sérieusement, tout Saint-Luce, parce que je sais que Saint-Luce a été beaucoup derrière moi, ils m'ont soutenue du début à la fin. Et toutes les personnes qui m'ont envoyé et qui m'envoient encore des messages sur Instagram, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, j'en ai reçu plus d'une centaine, j'essaye, mais ça fait chaud au cœur des personnes que je connais pas et que j'ai parfois jamais rencontrées. Franchement, merci à tous, tout le monde. Moi, je veux juste te dire un seul truc. On n'est jamais à l'abri des aléas du direct. Mais si jamais, sans le souhaiter, hein, franchement, que ça tombe sur toi. Ne parle pas de ça. Non, il faut qu'elle reste forte, il faut que tu restes forte. Tu sais, parce qu'il y a des miss, tu les vois généralement, elles se relèvent, mais elles sont déstabilisées après ou des choses comme ça. Je veux que toi, tu restes forte, je veux que tu gardes la tête haute jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment une belle miss. Et tu représentes vraiment bien notre pays, donc il faut que tu restes forte. Je vais te dire un truc. Et avec ça, tu vas gagner. Tiens-moi. Non, mais Non, mais note ça dans un coin de ta tête. Garde ton humour et tu gagneras. Voilà, moi, je te le dis. Ça veut dire que quand tu paniques, l'humour, ça sauve. L'humour. Franchement, écoute-la, parce que son humour la sauve. Parce qu'elle tombe, elle se relève, les gens mais ne ne prends pas ces blagues, par contre. C'est vrai que l'humour, ça aide, le sourire, ça aide. C'est vrai, ça pourra peut-être arriver demain, on ne sait jamais. Peut-être que demain, on va te poser une question que tu n'auras pas le temps de préparer, parce que ça pourra arriver, et tu vas peut-être bugger. Tu sais, genre... c'est-à-dire que... et ça, tu vas dire ça plusieurs fois. Non, c'est vrai, il faut qu'elle reste forte. Tu trouves déjà depuis maintenant quelque chose... Trop baguette, les gars. Non, mais c'est vrai. Non, c'est la vérité. Rigoler. Tu te rappelles quand tu tombais au collège, par exemple? Non, c'est pas bien. je tombais tout le temps. Je peux te dire que moi, je me suis découverte hip-hoppeuse comme jamais. Donc, je faisais des trucs à tir comme ça, je me relevais, la chenille, tout ça. Ah, je rigolais. Elle reste à tir, elle rigole toujours. Allez, en tous les cas, voilà. Justement, on parle de chute, en parlant de messages, il faut savoir se relever et c'est ça. J'en profite pour finir mes messages de croire en soi, croire en ses rêves. Donc toutes les personnes derrière l'écran qui nous regardent, qui ont envie d'essayer des choses mais qui hésitent, qui se disent ah je sais pas, j'ai peur, j'ai peut-être pas le niveau, j'ai peut-être. Avec des si on refait le monde, mais avec des actions on le fait vraiment. Donc allez-y, n'hésitez pas. En tous les cas, on te remercie de ta présence et on te souhaite beaucoup de succès pour la suite de ton aventure et pour ton futur. Et voilà, nous on fait une petite pause clip et on revient tout de suite avec une autre princesse, Princess Lover. Mais c'est pas elle.
Et moi que gourmet, pour nous toujours bien. Si faut moi crier, divinité, moi que faire. L'amour l'homme chez moi, qu'a brûlé comme moi. Et moi t'as prié, Dieu pour ça toujours dirai. Fais-moi la peine, non. 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 Si jamais ça arrivait, on aimerait qu'elle allait. Elle est en capacité, et qu'elle peut oublier. Où j'habite chez moi, mon jardin comme moi. Et puis la vie, moi, si vous voulez, là où vous voulez. M'oublier famille, tous les bons amis. En quelques mille et mille folies, si vous voulez. Mon est en là pour moi, ça qui n'en fait moi. Est-ce qu'on peut crier pour comprendre, ça y est pour moi. Pour dire où qu'à coûter, pas moi pour soutien. Pense pour moi, gourmand, dans votre conjoint, ou l'amour. Fais-moi la peine, non. 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 Si jamais ça arrivait, oh la moi qui allait loin, loin. Qui s'est réparé, j'ai moi qui déchirait, oh, oh. J'ai moi qui déchirait, l'amour dont tu fais-moi la peine, gardez-moi d'entier, promets-moi, j'irai loin. Lisez-moi dans les yeux, oh, oh, Fais-moi la peine, non. Fais-moi la peine, HMC Studio. Avec plongé en zone tropicale. Ok, ouais, qui j'en savais. Real shit, pas bon, même digital. Appétence, il le nez. Gimme my daily dose. You know you are the best. I say we keep it low. Non, empêchez-moi dormir. T'es sec, ta tête, bagage démoli. Que fait la police? Vous savez nos témoins, on s'y tape à ses boutiques. Pas fais-moi attendre, pas fais-moi attendre, non, pas de symphonie. Senti, chambre fragile. Avait plongé en zone tropicale. Ok, ouais, qui j'en savais. Real shit, pas bon,
bom digital. Appétence, il le nez. Gimme my daddy goes. You know you are bad. I can say we'll keep it up. C'est bon, baby, faut dire. Tout dans ça, faut pas ou lolly. Pas les limites, pas les stops. Et dans mes spots, ça appelle sans mon corps. Titi ou Titi, l'a pas sous des bons talents. Titi et moi, juste t'en fais pas encore. On fait danser bois à la cadence. T'as fait plonger en zone tropicale. Ok, ouais, qui j'en savais. Real shit, pas bon, mon digital. Ben voilà, nous sommes de retour sur Zay Chronique avec ma petite bande, pas la bande à Manu, ma bande de Zay Chronique avec Chocolat. Bon, j'ai dit Princess arrive dans un petit moment. Nous sommes là avec le représentant de Imperial, Kyrian. Kyrian, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, désolé pour ce cadre de Princess. Mais... On va te mettre une petite On a pause. Prince, c'est pas grave. On a Prince, voilà. On a Princess Night. Non, Prince Night. Le prince de la nuit. Donc, alors, Imperial, c'est quoi Imperial? C'est un concept de 3 personnes. Bon, je tiens à rappeler que je ne suis pas tout seul. J'ai 2 associés qui sont Charlie et Yann. Quel un concept. C'est Charlie. Yann Gérald et Charlie Védérine. C'est un concept où on essaie de proposer des choses, je ne vais pas dire nouvelles, puisque dans ce milieu-là, on innove très peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas essayer d'améliorer, mais ce sera très dur d'innover, notamment même dans la musique. Je reprends un exemple très simple. Kalash a sorti un clip. Mada, c'est une inspiration, lui-même le dit, de clip de l'américain, du groupe Migos, Offset. Exact. Donc bon, après, tu sais, on essaie de proposer quelque chose de nouveau, des idées nouvelles surtout, et puis à travers des thèmes, notamment, on accentue surtout nos événements sur les thèmes, en fait. On essaie de faire les gens adhérer à certains thèmes. Sinon, ben voilà, c'est essentiellement ce qu'on fait. On essaie de proposer que ce soit after work, soirée, événements privés, et puis voilà. Quel est ton parcours pour arriver là? Alors, à la base, je suis sportif. J'ai vécu en métropole. Quand je suis retourné ici, j'ai fait la connaissance de l'un de mes associés, qui est devenu mon associé, qui faisait partie de notre concept, Connect Concept, avec Patrick Persin et Déolier. Et j'ai fait leur connaissance. On va dire que nous sommes devenus amis. J'ai observé beaucoup le milieu. J'ai essayé de distiller certaines clés. Et puis je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Donc à la base, je me suis lancé tout seul. Parce que dans ce milieu-là, il faut que tu te crées un réseau. Donc j'ai commencé vraiment au plus bas. C'est-à-dire que j'ai vendu des tickets pour des gens, j'ai fait de la com, mais tout en ayant derrière la tête l'idée de pouvoir devenir organisateur par la suite. C'est-à-dire qu'en vendant des tickets, tu prends des numéros. C'est vrai. Donc tu te crées un réseau. Ensuite, quand j'ai décidé de me lancer, j'ai demandé conseil à certaines personnes, notamment le fameux Charlie. Charlie, Yann, Mika, un ami. Donc le tout premier événement que j'ai fait, c'était un afterwork avec un ami, DJ Killers. Mais qu'est-ce qu'un afterwork? Parce que j'entends tellement de personnes faire des afterwork maintenant. Un afterwork, à la base... Attends, pause, excuse-moi. Comme j'ai 3 petits machins avec moi, des petits singes là. Je pose pas la question pour moi, une fille de la nuit, c'est pour les gens. Nous, on sait c'est quoi afterwork, nous toujours dehors. Mais ceux qui savent pas c'est quoi afterwork, il faut leur expliquer. Non, tu as raison. Donc à la base, un afterwork est censé être un événement où tu vas directement après le boulot. C'est-à-dire que par rapport à ces bien, tu ne te changes pas, tu vas directement. Donc c'est censé commencer tôt pour finir tôt. Pour que tu puisses aller travailler le lendemain. Ok. Sauf que ici, les afterworks ont pour habitude de commencer le jeudi. Non, il fait chaud, il fait chaud, il faut se lever. Et ils commencent tard. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'en article, le week-end commence le jeudi. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais pourquoi ce concept du jeudi, c'est le week-end? Normalement, le week-end commence le vendredi. Ouais, mais je pense qu'on fait partie de bassin caribéen, de fêtards. Donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Bon, moi, j'assume le côté fêtard. On aime la fête. C'est un fait.
une petite île ne peut pas détenir le record de consommation de champagne, ça c'est incroyable, mais pourtant c'est vrai. Ouais. Donc, il faut assumer le statut. Donc, quand tu veux, je ne vais pas dire assouvir les désirs des Martiniquais, ben, tu es obligé de proposer des choses le jeudi. Après, je ne vais pas dire que c'est une... Enfin, de notre côté, ce n'est pas une récurrence. On ne fait pas constamment d'after-work les jeudis. On essaie de proposer pratiquement 1 ou 2 after-work par mois. Par mois. Histoire de créer, on va dire, l'envie chez les gens, parce que quand ça devient trop récurrent, parfois les gens se lassent. J'avoue. Donc voilà, et puis donc tu m'as demandé quel était le principe de l'afterwork, c'est ça en fait. Donc moi j'ai commencé par ça, c'est-à-dire un petit événement tranquille dans un petit bar qui s'appelait le QG à l'époque, au centre-ville. J'avais choisi Harry parce que c'est un ami et parce qu'il était DJ, je vais pas mentir. Alors, ce qui me permettait de ne pas payer le DJ. Tu parles de DJ Killers? Oui. De ne pas payer le DJ, donc on s'est arrangé. Et j'ai commencé comme ça. Et puis petit à petit, je me suis, on va dire, ouvert certaines portes à travers certaines relations que j'ai eues. Et puis ils m'ont donné ma chance. Et puis j'ai perduré. Et puis on a décidé, il y a plus de 5 ans de ça, 5 ans. de s'associer à 3. Et depuis, on est ensemble et on collabore ensemble. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est pas difficile en fait d'être organisateur de soirée avec toute cette violence qu'il y a au pays? La télépathie. Alors, oui, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens pensent souvent qu'organiser est très facile. Les gens ne savent peut-être pas les démarches qu'il y a derrière, parce que bon, je parle de ceux qui sont dans la légalité. Il y a certaines démarches au niveau des préfectures, des mairies, il y a certaines déclarations à faire. Effectivement, la SACEM, pas la CACEM. La SACEM. La sécurité. Oui, la sécurité aussi. Donc, quand tu regroupes tout ça, c'est pas évident. Donc, les gens qui pensent qu'organiser, c'est du jour au lendemain, tu te réveilles et puis tu dis, bon, je vais faire ça, c'est pas vrai. Quand tu dis, par rapport au contexte de violence, moi, ce que je déplore, c'est qu'avant, il y avait, je vais pas dire tout type d'événements, mais tout le monde trouvait son compte. C'est-à-dire que, je vais pas te mentir, à l'heure actuelle, il y a moins en moins de son système. Donc, ceux qui allaient au son système, ils vont où maintenant? Oui, dans nos soirées. Voilà. Mais oui, mais après, ça, c'est un petit peu normal parce qu'on est un petit peu bloqué dans le pays quand il s'agit de certains événements, de certaines soirées. À la dernière minute, on voit des soirées annulées. Donc, les gens sont obligés de se rabattre sur les soirées qu'il y a. Donc, du coup, maintenant, il n'y a plus de soirées. Avant, c'était par catégorie. Lorsqu'on entendait, par exemple, une relax, on savait qu'avant, c'était la relax. Lorsqu'on entendait même avant comment ça s'appelle, les vibes au début, les premières vibes, je suis désolée, mais c'était vraiment la soirée, vibes sur ton petit fait, que les choses invitation, machin, mais au fur et à mesure, vu qu'il y a de moins en moins de choses, les gens sont de plus en plus au courant. Donc, du coup, il y a... dans les soirées, c'est un petit peu... Non, mais c'est mélangé. Tu peux dire ça, mais il y a des organisateurs de soirées, ils sont contents, hein, quand même. Parce que généralement, c'est eux qui consomment. Oui, c'est eux qui consomment. Mais après, je pense que le problème vient du fait aussi, comme on se connaît un petit peu tous. Il y aura un petit gardien à l'entrée qui va peut-être pas fouiller son ami, parce que c'est son ami. Est-ce que tu n'as pas peur? En fait, pour mieux répondre, demande-lui simplement quel est ton public et quel public vises-tu? Et sois honnête. Non, attends, je vais répondre à tout ce qu'elle a dit. Parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons. Vous pourrez dire ce que vous voulez, mais il y a certains événements qui sont victimes de leur succès. Donc, je prends un exemple, je ne stigmatise pas ou quoi que ce soit. Moi, le loulou, je sais qu'il y a des belles femmes à la relax, je ne vais pas aller. Pardon? Il est loulou, Moi, il y a je suis des belles loulou. femmes, il va, bien sûr. Je sais que la relax amène du bon public, des belles femmes. Je ne vais pas aller. Mais oui, tu vas aller. Mais après donc c'est pas forcément... Je ne parle pas, franchement, je ne parle pas de loulou. Je ne suis pas là pour dire loulou, parce que pour moi, il y a des loulous intelligents et des loulous moins intelligents. Oui. Il y a les loulous qui vont venir, qui seront là pour s'amuser, ils seront sur une hauteur de s'amuser. Moi, je parle des gens couillons qui vont faire des trucs du n'importe quoi en soirée, qui seront là, tu vas leur regarder mal, ils vont essayer de faire un truc sur toi, tu vas faire un truc, ils seront là, machin, à la soirée, ouais, à l'extérieur, nanana. Mais c'est l'habitude de soirée. Tu as vu ça? Parce que tu nous décris tellement de passion choses. et ferveur. Tu m'as battu. Oui, mais moi je parle de ça parce que maintenant, on va en soirée, vrai, on n'est pas sûr de qui on va trouver, de qui on va machin. Mais les vrai, autres sont là, tu peux même pas t'amuser. C'est ça, Tu peux c'est même pas sérieux. t'amuser. C'est Tu peux un même sujet pas te très dire, sérieux. mais avant on buvait. Bon, on a toujours bu en soirée. On a toujours bu.
Chocolat, c'est bon. Moi pas, donc non. Non, mais c'est pour te dire que les gens qui ont toujours bu, tu sais, on n'était pas avant sur une autre de réfléchir pour te dire, bon, si je bois, c'est bon, je rentre chez moi, machin, on va s'amuser, et puis après, on va rentrer chez nous. Mais maintenant, tu peux même pas t'amuser parce que tu sais même pas qu'est-ce qui va t'attendre à l'extérieur, tu sais pas ceci, tu sais pas cela. Maintenant, c'est devenu, c'est compliqué, le monde de la nuit. Oui, c'est compliqué. Après, tout est aléatoire. Hein. Comme tu disais, quand tu organises un événement, je n'ai pas un listing de savoir qui viendra. C'est clair. Surtout, ou ce qui est encore plus compliqué que les Martiniquais ne comprennent pas, le Martiniquais n'aime pas s'y prendre à l'avance. C'est-à-dire que acheter des prix-ventes, ce n'est sûr. plus une habitude. Non, c'est la dernière minute. À la Donc, dernière minute. quand tu me dis que parfois tu entends qu'il y a des événements qui s'annulent, faut pas se leurrer. Quand, avant la soirée, tu te dis que j'ai 12 000 euros de charge, que j'ai même pas vendu pour 1 500 euros de prix-vente, qu'est-ce que je fais? Mais Je tu prends le annules. risque. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que je budget. Et souvent, les gens disent, ouais, mais pourquoi vous annulez à la dernière minute? Donc, nous, on leur dit, mais pourquoi tu n'as pas pris ta prix-vente avant? Mais en parlant de pré-vente, appelez au 05 96 71 27 07 si vous voulez aller danser ce week-end. Alors, Il y a pour des tickets à revenir, gagner oui, pour il y a des tickets à gagner, pardon, pour demain pour l'Acropolis. OK. Pour vendredi, pour la soirée de Hold up. Hold Up. Hold Up, c'est une soirée rétro. Et trop, ouais. Rétro, tu les danser sur Patra, sur les anciens zouks. ça, Chabarangs. c'est- Chabarangs, c'est tout, boum boum. Chaba. En plus, ce genre de soirée, faut pas mentir, c'est vrai, je connais, il n'y a pas de bordel. Je sais pas, c'est parce que Non, c'est ça ramène du ancien, bon people. ça ramène du bon people. C'est comme les jeudis du bac. Et puis c'est ma Maintenant, tranche je suis d'âge, c'est ma presque génération. tu vois. La génération, troisième C'est ma âge. Non, tu es malade, c'est ma génération. Donc quand tu entends dans une soirée comme ça, un ancien Elephant Man et que je peux ressortir mes anciennes chorégraphies et tout, Gars, je suis au chorégraphie. champ, mais oui, tu sais, quand Non, tu mais c'est vrai, il y a des soirées. Il y a des soirées, je vais pas mentir, moi, maintenant, je vais aller plus vers les soirées, parce que je vais entendre que FMI, c'est mamie de dire ça, mais je vais entendre que le groupe FMI joue. Je serais contente d'y aller, parce que je sais que ce sont des gens, quand même, tu sais, où il n'y aura pas. Moi, j'ai peur de ça. bon Moi, j'ai état peur d'esprit. que. Un autre état d'esprit, voilà. J'ai peur des armes, j'ai peur. C'est trop facile maintenant dans Et notre puis un pays. zouk C'est rétro, trop comment facile. c'est bon, tu vois. Donc oui, donc appelez au 87 71 27 07. Dis-moi, quelle est la plus grosse soirée, le plus gros événement que tu as organisé? Alors, le plus gros, ben, ça reste le lundi gras. Durant la période du carnaval, pour moi, c'est le plus gros événement. C'est quoi Après- la C'est soirée? quoi le thème? La ethnique. La ethnie. Ah, ok. Ah, ok, je savais même L'organisateur de pas. la Avec les Ok. concours de. Ah oui, là, c'est bien, là. Ah là, ouais. là, franchement, je te Mais Chloé, il y a félicite une parce que question. c'est vraiment bien. Les gens jouent le jeu en plus. Oui, C'était ça le c'est but. Vas-y, tu peux vrai. le caresser. Et c'est Vas-y, caresse. Vas-y, Gare. Non, c'est vrai que c'est Non, pas on tout le rigole. monde, c'est pas tout le monde qui aime jouer le jeu dans les trucs. en Et là, fait- ils jouent vraiment le jeu. Il y a vraiment des. Pour parler de l'anecdote, c'est pour ça que je disais qu'on aime jouer sur les thèmes. On trouvait, nous, carnavaliers, parce que nous, on aime beaucoup la fête, hein, on se disait qu'en fait, les gens ne respectaient pas forcément les thèmes. C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs lundi gras avant. Alibaba, Madjana, ou bien son à Trinité. Ou bien son 2 ans. Oh, bien son, vous avez compris. Super-héros. Et en fait, on se disait toujours, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour les convaincre de suivre le thème. Et on s'est dit qu'on va créer un concours. On va créer un concours avec un gain, un cadeau. C'est quoi le gain? C'était quoi? Alors, C'était le quoi, premier, là la Un chèque. première ethnique, c'était un chèque de 200 euros pour les vainqueurs. Ensuite, De ce roi, c'est l'édition- pas à tout le monde. oui. Ensuite, l'édition de l'an dernier, c'était 400 euros pour le premier, 200 pour le deuxième. Et on n'a pas été? J'ai jamais fait d'ethnique, mais en tous les cas, je sais que tous les gens pour qui je parle, Mais qui est-ce me que disent toi, il y qu'ils a eu sont la en- créativité pour... Mais Avec si. cette couture, Les gens mais bien préparent. sûr. Les gens C'est préparent ça le parce but. que- En fait, Ouais, le oui. but du concours, c'est pouvoir fédérer un groupe d'amis autour d'une même cause. C'est-à-dire que, bon, tu réunis 4-5 potes, quels que soient ceux qui vont, franchement, pour la compétition, parce que je vais pas mentir, il y en a qui viennent pour la compétition. Non, mais c'est clair, mais on se Mais là. attends. Et il y en a qui viennent pour délirer. Après, Ah, mais c'est Toutes les joli. dépenses qu'on met dans des costumes, Si on ne sait pas si de je vais pas gagner, pour gagner, mais il y je a vais un pas pourquoi problème. je vais Mais pas où tu vas là, participer. tu fais aucune soirée il y, encore. il y en a qui vont juste pour délirer. C'est-à-dire Oui, qu'on est là non, c'est entre clair. nous, tranquille, bon, ça qui fait fête, et puis voilà. Il Il y y en en a a qui viennent et. Vraiment, je sais c'est pas. joli. C'est vrai que. C'est bien, ouais, c'est bien fait. J'ai des DJ de Paris qui ont mixé pour nous cette année, qui nous ont dit qu'ils ont été impressionnés. Et personnellement, nous, on ne cherche pas la notoriété.
Mais pour nous, la plus grosse satisfaction, c'est d'entendre soit des festivaliers, carnavaliers nous dire, nous envoyer des messages en privé pour nous dire, ah ouais, franchement les gars, Vivement c'était l'année bien. prochaine. Ah ouais. Voilà, Je te exactement. dis, la Il ethnique y a fait un partie appel, des soirées à faire pendant le carnaval. Tu sais, il y a plein de soirées pendant le carnaval, mais il y a 3 ou 4 soirées qui sont vraiment, vraiment recherchées par les gens et la ethnique fait partie, donc c'est bien. Je suis content que tu me le dises. Après, bon, ça vrai. fait 4 ans Comment maintenant on prend l'appel en fait. qu'on sort régulièrement parmi, par exemple, le France Antilles, où ils prennent nos flyers comme exemple de soirée. Sans mentir, j'ai accepté de venir ici parce qu'on n'a pas l'habitude. Ah, moi, je pense que c'était pour nous. Non, on refuse. Martinique Première, j'ai Vous essayé aurez dû faire un plusieurs fois. partenariat avec je suis Forum, venue, avec super Forum Caraïbes, honorée. hein, parce que Forum Caraïbes doit être content. Parce que grâce à vous, ils vendent beaucoup de tissus. Attends, hein. on fait une pause. Ça iconique, Non, bonsoir. Une pause? Non, on Non, une l'appelle. pause, donc on appelle. Oui, mes cheveux, on a vu. Zéconique, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Alors, je suis Marty, je vous appelle de Shellcher et je suis tombée par hasard sur vous et vous avez dit 2-3 mots-clés qui m'ont tout de suite intéressé. Vas-y, mais on t'écoute. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, j'ai 50 ans, j'avoue que le monde de la nuit, je m'ennuie parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément des choses qui répondent à mes attentes et c'est dommage parce que je me sens pas encore trop vieille pour m'amuser. Et donc, quand j'ai entendu parler de votre soirée rétro du vendredi, j'ai dit, paf, je tente ma chance, j'appelle. Eh ben, tout à fait. Bon, on te laisse dans les mains de chocolat. Non, j'ai rien à lui dire. Juste Ben, tu qu'on lui doit- dis quelle je t'en soirée, prie. qu'elle a gagné son Alors, ticket. oui, en fait, tu as gagné 2 entrées pour aller C'est danser. génial, j'irai avec ma copine Régie. Ah, bah si tu viens, parce que je me dis que c'est mieux d'aller danser. C'est mieux d'aller danser entre copines ou avec son chéri. Donc, Pas vendredi, tu iras à la Hold Up qui se trouve. Alors, c'est au Lovely, l'ex-Lucas, la zone Zac de Rivière-Roche. D'accord. Ok, donc tu laisseras ton nom et ton prénom et on va te rappeler. Là où il y avait le manicou, là. D'accord? Oui, je vois où c'est. Alors, par contre, juste une obligation, c'est de nous envoyer une photo de toi et de Régine pour nous prouver que tu as passé une bonne soirée. Ah bah écoute, ça sera avec plaisir si vous me donnez un numéro de portable où je peux vous balancer ça au WhatsApp. Non, il n'y a pas de souci. On va te donner le numéro de Y a pas de chocolat. souci. 80. Bon, toi, merci de ton appel et ça nous fait. Moi, je vous remercie pour ces ça nous infos fait parce que plaisir. j'avoue que des fois, on cherche un endroit où on pourrait s'amuser tout en se sentant en sécurité, dans des conditions relativement agréables et c'est pas toujours évident. Donc Ok. merci à vous. Ok, mais on te remercie de ton appel. En tous les cas, moi j'ai une question problématique que tout le monde se dit. Hein? Alors, les organisateurs, ils sont riches. Quand on voit des événements, on se dit, il y a de l'argent là. C'est vrai, c'est quoi? Non, je rigole plus sérieusement. Des fois, on a l'impression que les organisateurs se font de l'argent. Souvent, on dit, ah ouais, qui a fait l'argent et tout. Comment ça se passe? Parce que je sais que c'est dur pour connaître certains organisateurs. On a l'impression qu'ils se font de l'argent et des fois, non. Alors, nous concernant, par exemple, nous, ce n'est que depuis 2 ans qu'on travaille avec certains sponsors. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pris l'habitude d'aller démarcher, je ne vais pas dire quémander, mais on ne Non, mais tu demande peux rien à dire personne. quémander, hein. On ne demande rien à personne. Et en faisant notre travail, c'est-à-dire en proposant des soirées entre guillemets différentes, il y a des sponsors qui sont venus à nous. C'est-à-dire il y a des gens qui ont voulu associer leur marque à nos événements. Donc je vais dire que le sponsoring facilite parfois beaucoup de choses. Parce que je te prends un exemple très clair. L'an dernier, quand j'ai vu les charges, je me suis dit que ce ne serait pas impossible, mais ce sera compliqué. Quand tu es au-delà de 20 000 euros de charges, tu te dis que si tu n'as pas une aide, ça peut très vite devenir compliqué. Après, je ne vais pas mentir, le lundi gras, on bénéficie d'une certaine notoriété. Donc, on se gratte moins la tête que les années précédentes. Mais tu as toujours un risque qu'à la dernière minute, je ne sais pas, les gens changent d'avis ou se disent que, bon, finalement, on ne va pas aller cette année. Ou qui pleuve, moi c'est la pluie qui me dérange. Par exemple. J'ai eu peur d'être organisateur. Mais c'est compliqué parce que les gens ne s'imaginent pas, mais il y a énormément de charges. Hein, parce que tu as des prestataires qui te disent que leur prestation mérite un certain coût. C'est comme pour tout, si tu veux de la qualité, il faut mettre le prix. Forcément. Vous pouvez mettre un choquet, qui a fait un bel bord, bon, tu vois, une soirée bancale pour ne pas ensuite entendre sur les réseaux que oui, monsieur était là, c'était pas bien et compagnie. Donc tu essaies de proposer quelque chose de bien, mais pour proposer quelque chose de bien, il faut mettre la main à la poche. Donc
on ne se fait pas 10 millions. Je pense que ça aurait été le cas. Il y aurait eu beaucoup plus d'organisateurs. Après, je ne vais pas mentir non plus. Oui, on se fait de l'argent. Sinon, on n'aurait pas fait ça juste pour les beaux yeux des gens. On se fait de l'argent, peut-être pas pour jusqu'à en vivre, puisqu'on a tous une activité professionnelle à côté. Mais voilà, oui, il y a de l'argent. Et quel est le programme là pour la fin de l'année? Alors, vendredi, il y a la rentrée. Ensuite, le 31 pour Halloween, on a une soirée qui nous a été demandée depuis 2 ans. Donc, on va essayer de satisfaire le public parce que le lieu était un petit peu particulier, donc les gens ont apprécié. Et puis, on va s'arrêter, on laisse la période de Noël passer et on va rebalancer pour un petit peu avant le carnaval quand même, janvier. Mais on se consacre beaucoup sur le carnaval. Alors, pour ceux qui veulent te suivre, il faut leur dire aussi tout ça. Qui veulent nous suivre? Oui, les pour réseaux savoir. sociaux, où est-ce qu'on peut voir les différents événements? Ah d'accord, il y a une page Facebook, donc Imperial FWI, un compte Instagram, Kyrian Imperial FWI, donc c'est mon compte. Sinon, Snap, j'ai vu donner le Snap, donc c'est plus sur la page Facebook et puis le compte Instagram que vous verrez tous les flyers, toute la communication possible et imaginable. Et puis, comme ça, les gens pourront rester connectés. D'accord. Bon, en tout cas, on te remercie de ton passage, vu que nous sommes les premiers à t'avoir reçu. L'exclusivité. C'est l'exclusivité, quand même. Pas les premiers, mais télé, on évite. On a déjà fait RCI. Martin Pomme est venu l'an dernier pour un reportage par rapport à la SACEM, justement. Mais interview et compagnie, non. On te remercie. En tout cas, on te remercie aussi pour Régine et son ami qui vont pouvoir aller danser vendredi. Nous aussi, nous viendrons. J'espère. On ne demande pas ton avis, on viendra. Oui, vous avez intérêt. Avec Miss, Princess Over, exactement. On ramène toute la clique. Et on souhaite vraiment que tu puisses faire un jour la soirée que tu n'as pas encore osé faire, mais qu'un jour tu vas peut-être te lancer. Peut-être plus tôt encore. Parce que il y a certains projets, on ne va pas dévoiler tout. Ne dévoile pas, mais je sais très bien qu'il manque des thèmes. Il y a plein de trucs en Martinique que les gens n'osent pas, et j'espère qu'un jour que tu le feras. Je croise les doigts. D'accord. Ok, on te remercie de ta présence. Et nous, on fait une petite pause clip, juste le temps de faire le changement et de recevoir Princess Lover. La vraie. La vraie. Jour j'y arrive et que je ne rêve pas trop, que l'homme doit s'élever plus haut. Papa, tu me disais que jour j'y arrive et que je ne rêve pas trop, que l'homme doit s'élever plus haut. Hey, hey. Tu m'emmènes sous ta montagne, c'est afin de connaître tes pensées. Comme un animal blessé, tu m'as recueilli par tes meurtrissures, j'ai été pensé. Mais qui suis-je pour toi, si c'était qu'un homme de peu de foi? Mais en moi, tu vois un fils sous la route du destin que t'as tracé. Alors je me fortifie, je prends courage. De jour comme de nuit, je médite tes versets. Ta parole m'édifie quand vient l'orage. Même dans la tempête, je crains les percées. Je me fortifie, je prends courage. Et ce sont mes adversaires qui prennent le large. Je connais les bienfaits de tes paroles. Sous ma vie, elles ne reviennent jamais sans avoir accompli ce que tu me disais. Que jour j'y arrive et que je ne rêve pas trop, que l'homme doit s'élever plus haut. Papa, tu me disais que jour j'y arrive et que je ne rêve pas trop. Non, je ne rêve pas trop. Je suis devenu plus fort, je traque les records. Car pour moi tu as vaincu la mort et tu exiges que je sois puissant. J'ai la victoire
fort, yeah, yeah. Je connais les saisons, j'en ai les visions. Et sous tes ondes, je me vois marcher dans le camp de l'ennemi. Tu vaincras, c'est ce que tu me dis, alors je me fortifie, j'ai beau courage. De jour comme de nuit, je médite tes versets. Ta parole m'édifie quand vient l'orage. Même dans la tempête, je crée des percées. Je me fortifie, j'ai beau courage. Et ce sont mes adversaires qui prennent le large. Je connais les bienfaits de tes paroles. Sous ma vie, elles ne reviennent jamais sans avoir accompli ce que tu me disais. Qu'un jour j'y arriverai. Et que je ne rêve pas trop. Que l'homme doit s'élever plus haut. Papa, tu me disais qu'un jour j'y arriverai. Et que je ne rêve pas trop. Que l'homme doit s'élever plus haut. Tu n'as pas dit que je coulerai. Tu n'as pas dit que je sombrerai. Ben voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes de retour en direct avec la petite bonne, pas la bonne Amadou, la bonne Azaï Kouni, comme dit Chocolat. Et on l'a en vrai, en chéri, en os, en mode bon. On est là avec Princess Lover. Princess, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Princess? Ça va, je suis tellement contente d'être avec vous. Pourquoi tant de beauté? C'est un crime. C'est vrai. C'est un crime. Je suis sous le charme. Claudie nous a jamais fait des compliments comme ça. Non, mais laisse. Ne vous donnez pas comme ça, je ne peux pas. Je vous en prie. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub, mais je veux quand même remercier Oui, tu as Stéphanie le droit. Solis quand même, parce que c'est elle qui m'a mise en En plus, Solis, c'est vraiment c'est l'excellence. magicienne, Ah, vraiment. Ok. Prends note. Hein. Mais Toi aussi. qui connaît pas Solis? Solis, c'est une magicienne. Donc ben voilà, on est là ce soir avec Princess Lover. Princess Lover qu'on ne représente plus, qui a Déjà une carrière Princess. énorme. Pourquoi énorme, Princess? énorme. Pourquoi ce pseudo de Eh ben, Princess? écoute, avant c'était Baby Nicole, mais bon, on peut pas maintenant que je l'ai à la télé, c'est trop tard, on peut plus. Et en fait, je faisais partie d'un groupe. J'avais quel âge, mon Dieu? Oui, j'avais 14-15 ans à peu près. Et puis, en fait, on avait un groupe avec Pline Pyroman. À l'époque, c'était Daddy Pline. Mathilda, à l'époque, c'était Admiral D.I.D. Il y avait mon frère aussi, Master MX, qui était Master MX Maroc. Il y avait Hi-Fi, il y avait D-Dunks. Et en fait, c'était un groupe, on sortait du collège. Et il y avait des lycéens. Non, nous, on était encore au collège. Et moi, j'étais lover. Il y avait Baby G aussi. Et en fait, on avait deux lovers, Baby G et moi. Et c'est vrai que les gars, ils étaient militants. C'était, ouais, nous, par contre, moi, j'arrivais toujours, je t'aime, baby, je suis on avait Baby Nicole. Et finalement, le Baby Nicole, ça passait pas trop. Je trouvais que c'était pas assez on fleck. Donc finalement, Amiral D.I.D., Mathilda m'a appelé Princess Lover. Et puis après, c'est resté. Même si j'ai touché au zouk après et tout. Mais c'est resté. Quel est le secret de la longévité dans ce domaine? Je crois que c'est de faire les choses avec le cœur, en fait. À partir du moment où tu fais les choses avec le cœur, après... Puis c'est la volonté de Dieu, je crois qu'il n'y a pas vraiment de secret, je sais pas, en fait. On peut avoir Joker. Voilà, mes chroniqueuses, elles sont toutes là. Moi, je veux savoir, en fait, quelles sont tes influences niveau musique. Tu es resté là, tu as dit, bon, déjà, quel est ton parcours pour devenir Princess Lover? Mon Dieu, alors... mon Dieu, c'est un mélange de tout, hein. J'ai voulu, en fait, dans la direction. En fait, moi, c'est Jocelyne Béouard qui m'a donné envie d'en faire mon métier, en fait. Okay. Donc, moi, je suis une grande fan de Jocelyne Béouard. J'ai failli me faire renverser pour voir Jocelyne Béouard. J'étais toute petite. D'ailleurs, Kassa avait 1 an de moins que moi. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. Mais j'ai commencé, j'étais vraiment très, très petite. Hein, mais j'étais une espèce de maman macrine, entre guillemets. Tout ce qui se passait était sur mon compte. Donc, Tu étais ou tu es toujours? Je suis une super méga maman macrine. Mais en fait, à l'époque, c'est vrai que mes frères faisaient de la sono. J'avais 3 ans, t'imagines? Et ils faisaient beaucoup de jingles pour des radios, des trucs comme ça. Et bien sûr, la petite maquerelle arrive. Ouais, quoi? Et tout. Finalement, je me suis retrouvée à faire des jingles pour des radios. J'avais 3 ans. Après, bon, j'avais ma sœur qui faisait partie d'un groupe. Il y avait Olivier, Jean-Alphonse et tout ça. Ils avaient tous 18 ans. J'arrive, j'ai 13 ans, un truc comme ça, 12-13 ans. J'arrive, c'est moi que je fredonne. On dit, ah, elle chante bien, ben viens dans le groupe. Donc, j'étais là toute petite, qui était dans un groupe d'adultes. Donc, avec Joël Zorobabel et toute la bande. Après, il y a eu quoi? Donc, finalement, je me retrouve au collège.
on commence à chanter en permanence dans les escaliers à côté de l'école, au collège des Terres Saint-Ville. Donc voilà, ma mère a dit. Bon, je savais que ça allait dire. Donc, parce que j'ai fait ma période du couvent et du séminaire collège quand même. Je peux pas dire ça, mais après j'ai atterri au collège des Terres Saint-Ville. Qui n'est plus ce qu'il était, d'accord? C'est vrai. C'est vrai, C'est ça a toujours changé. pareil. Non, ça n'a pas changé. c'est Non, toujours on le va pas collège. avoir mal des Terres Saint-Ville. Oui, ça c'est le tout avec lui comme c'est. S'il vous plaît. Qui On va ça pas t'a servi le fait ça? Dites-moi. Ah bon, Noix 2 là, noix 2. Il y a quoi? Et puis finalement, donc ma mère a dit, ah non, on n'a pas qu'à chanter en l'arrière comme ça. Et comme mes frères faisaient de la sono, donc on a commencé à répéter à la maison. Et puis ma mère a commencé à nous faire des prestations. On a continué comme ça. On était souvent le seul collège, puis il y avait plein de lycées, des trucs interlycées et tout et tout. Et puis d'un coup, on nous a proposé de chanter sur une compilation. Et finalement, on s'est séparés et on a fait des duos par-ci. Donc Daddy Pin avait chanté avec Admirali Heidi à l'époque. Moi, je chantais avec mon frère. Baby G avait son titre. En fait, on s'était un peu dispatchés parce qu'on pouvait pas faire le groupe entier. Et puis, donc, il y a eu la chanson à main. Après, il y a eu la suite. Mais avant ça, en fait, en même temps, j'ai chanté du zouk, une chanson qui s'appelle Musique L'amour, écrite par... On peut l'entendre. Quoi, ma chérie? On peut entendre le refrain. Mon Dieu. Musique la belle balancée, l'amour aussi continuer. Et ça faisait pas changer, moins qu'à balancer, fini vivre. J'avais une barre de sourcils de la grosseur de mes cheveux. Non, mais la banane. Ouais, avec la banane. La banane. Et le pantalon là c'était comme top, ça. mais tout était top. Et quand tu regardes bien, avant, c'était déjà top sur le style. Et maintenant, nous, la nouvelle génération, ils n'ont pas, moi je suis de ta génération, mais l'autre génération, en fait, ils vont reprendre la banane. Oui, Ils mais vont en fait, reprendre tu sais, les- mais à un les moment, mêmes tu sais jeans. que même on m'embêtait aussi un peu pour ça. Je me disais, mon Dieu, le style, laisse tomber les casseroles. Mais à l'époque, tu sais, c'était les carrés qui faisaient ça. Mais je disais, mais ils n'ont rien compris, les gens. Non, le style Ils était en trop ont beau. pas compris. Tu vois, et bon, bah, heureusement, maintenant, Gossou, style en mode parce que C'est clair. c'était plus ni ben, ma toute. Mais ça revient à la mode. Oui, hein. c'est très Ben oui. tendance, hein. Mon qui a payé pour mettre tes soucis, et puis vous mettez fesses. Ça, c'est sûr. Princesse, que penses-tu de la nouvelle génération de Zouk? On a vu que tu as fait un feat avec Nestlé. Ouais. Que penses-tu de cette génération-là et pourquoi Nestlé? Alors, Nestlé, c'est ma fille. Nestlé, c'est ma fille. La première fois que j'ai vu Nestlé, je me suis vue des années... elle est aussi folle que moi. Je la vois s'éclater sur la scène. Une forte sincérité. Une C'est-à-dire forte qu'on- puissance de voix aussi. Et Comme toi, d'ailleurs. Mais ce qui me fait vibrer le plus, c'est de voir à quel point elle peut s'éclater et à quel point elle se lâche avec cette sincérité. Tu sais, ça peut être très, très risqué. Il y a des gens qui ont beaucoup de retenue. Moi, je sais que je n'en ai pas eu parce que je me suis toujours dit que, bon, bah, autant que les gens m'aiment pour ce que je suis et qu'ils me détestent pour ce que je suis aussi, parce qu'on ne fait pas l'unanimité. Mais si tu fais quelque chose et que tu t'éclates pas parce que tu dois rester figé, attitude, parce qu'il faut toujours avoir un prétexte quelconque pour que les gens y t'aiment, à un moment ou à un autre, à quel moment tu vis ce que tu chantes? À quel moment tu choisis de chanter ça parce que ça t'a touché? Tu vois, donc Nestlé, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup liés d'amitié. Elle m'appelle ma mounette et moi je l'appelle ma fifi. C'est vraiment ma petite fifi, quoi. D'ailleurs, je suis très contente parce que elle va bientôt avoir ses concerts, là, bientôt. Elle fait Martinique, Guadeloupe, Guyane, Paris. Elle fait le 11 à la Cigale. Et donc voilà. Donc moi, je suis complètement pour la nouvelle génération. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, ça me fait quand même, c'est assez drôle parce que j'étais toujours la plus jeune. C'est maintenant moi la doyenne, mais toujours le plus vagabond. Hein, Mais donc, tu es doyenne, mais franchement, est-ce que tu réalises qu'aujourd'hui, Princess Lover est une grande artiste, mais aussi tu es une femme d'influence. Je pense Modèle, que tu es une femme d'influence parce que tu as un franc-parler qui est magnifique. Gentil, merci. Comme j'aime l'audace, tu vois, tu as beaucoup d'audace, tu as beaucoup de caractère et limite tu pourrais faire peur. Je pense que je oui. fais peur. Tu fais Elle peur fait en peur, fait voilà, parce je vois qu'elle que pourra. tu fais partie peut-être des rares chanteuses sur scène. Tu n'as pas peur de recevoir une tomate à la figure, dans le sens où j'ai déjà vu des prestations où j'avais envie de monter, mais j'avais peur que tu me shootes. Et c'est de monter pour dire oui mon Dieu, oui on y va. Tu vois, parce que tu dis genre avant de commencer à chanter, genre en fait il y a un jour tu es monté. Et puis tu avais une Sony, puis tu as dit qui ça? Rihanna Pépoté? C'est que moi Pépoté. Oh mon Dieu, mais j'ai mouillé, j'ai.
Et voilà que le reste du plateau s'est tu. Parce que je me suis dit, putain, mais elle dit, mais c'est la vérité en fait. Tu dis ce que tu penses, tu fais pas semblant en fait. Bah, moi, je pense que ça ne sert à rien, et franchement, de faire semblant. À un moment ou à un autre, bon, tu vois, la tomate, je pense que je vais pas dire que j'ai pas peur de recevoir une tomate. En tout cas, j'aimerais bien l'avoir pour pouvoir l'éviter, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est vrai que j'ai pas peur de dire ce que je pense, parce que de toutes les façons, à un moment ou à un autre, ça sert à quoi de tricher en fait? Tu sais, tu rentres chez toi, tu te regardes dans la glace, tu as fait semblant pendant des heures. Oui, tu as envie que les gens ils aiment ce que tu fais, tu as envie que les gens adhèrent, mais bon, en même temps, je pense que ce qui est plus évident pour moi, peut-être, c'est peut-être parce que j'écris aussi. Donc, je connais la base du titre, je sais pourquoi j'ai chanté cette chanson. Je sais ce que ça m'a fait je sais pourquoi j'ai choisi ce mot. Si c'est pas forcément ma vie, j'écris beaucoup de choses qui parlent de ma vie, ou si c'est pas ma vie, c'est mon regard à travers la vie de quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a vécu quelque chose. Donc, tu peux pas arriver avec une sélection de thèmes ou de termes désobligeants qui n'ont pas de sens. Même si des fois les termes sont un peu choquants, mais c'est notre vie, quoi. C'est vrai que, bon, entre guillemets, effectivement, j'ai dit pétasse, j'ai dit les toucards, les bâtards, les caca par terre, c'est la vie. C'est comme ça qu'on vit. Je vais pas faire comme si, parce qu'aujourd'hui, alors je danse caca par terre dans la soirée, et puis je mange, après je dis oui, vous avez... Non, rien du tout. Autant être soi-même, et puis voilà, quoi, de toute façon. Voilà, tu as dit tu as écrit tes textes. C'est toi qui as écrit tes textes. Ouais. C'est qui les jalouse dans ces textes? Ah, mais il y en a beaucoup. Par contre, je peux pas te faire de liste. C'est vrai que pourtant, dans les chansons, il y a beaucoup de chansons où j'ai dit des noms. C'est vraiment pour des gens. Celles qui passent. Qui passent et qui se dantinent. Mais... en fait, oui, bon, il y a beaucoup de jaloux, hein. De toutes les façons, je le dis aussi sur scène, hein. De toutes les façons, ça fait partie du truc. C'est vrai que ça fait mal. Je suis à 3 ans de 30 ans de carrière. Tu sais, Wow, tu as quel âge? J'ai 41 ans. 25 ans. Oui, Dio de mes 25 ans. Mais tu sais, j'ai commencé très tôt, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont chaviré. C'est vrai que l'expérience d'une adolescente qui se retrouve à être confrontée aux jaloux. Quand j'étais au collège, hein, j'ai la partie collège, même... Ah non, je crois que j'arrivais au lycée. C'était ma première année au lycée. Et tous les soirs, de 10h du soir jusqu'à 4h du matin, il y avait des gens qui appelaient, qui faisaient... dans le téléphone, ça désorientait mes parents. J'étais en train de me dire, mais pourquoi tu as choisi cette profession-là? Pourquoi tu fais ça? Parce que tu sais, tu choisis quand c'est toi, c'est ton truc, ça va encore. Mais quand ça envahit toute ta famille, parce que de toutes les façons, j'étais mineure encore, donc je devais, tu vois, donc c'est vrai que cette présence de jaloux était très traumatisante à cette période-là. Même quand tu grandis, hein, il y a des trucs où des fois tu vas te dire que tu t'en fous, et en vérité tu vois que finalement ton corps te trahit, ça te donne une poussée de boutons, tu le la stress. fais, voilà, parce que ça te... Mais... aujourd'hui, c'est sûr qu'avec plusieurs expériences, en l'occurrence un grand moment de maladie, et en étant aussi la petite sœur d'un frère handicapé qui a arrêté de marcher à l'âge de 13 ans et qui a été le plus grand exemple de courage qui puisse exister au monde. Au contraire, je suis bien contente qu'il y ait des jaloux, parce que moun pas qu'à voyer gros champi mango qui pas capoter. Exactement. Aujourd'hui, j'ai un âge où j'arrive à chanter encore avec des jeunes qui me parlent, on a l'impression d'avoir le même âge. Des fois, je dis je suis vieille, mais c'est eux qui suivent. J'ai dit non, ne me suivez pas, je suis un gars social. Et tu vois, donc ça fait vachement plaisir, et cette jalousie-là ne t'arrête pas. Ne me chavire pas. Donc c'est vrai que je vais pas dire que ça ne m'atteint pas, parce que je vois que ça atteint des gens que j'aime, et c'est peut-être encore ça qui leur reste. Mais en tout cas, elle me permet de continuer à me grandir, et elle me permet de me dire que je suis encore côté à l'Argus. Voilà, on est là, appelle Zaïkonik. Bonsoir. Bonsoir, jeune homme. Comment allez-vous? Bonsoir. Tu t'appelles comment? Tu nous appelles Je ne d'où? vois pas ce qui te Comment c'est mamie? Ah, ok, C'est mamie. madame là. C'est vrai. Ça doit faire jeunesse. Ça va, mamie. Bonjour, jeunesse qui est dans les plateaux là. Je vais parler créole. Oui. Pourquoi comprendre créole, madame? Qui moun moi? Oui. Mais bien sûr, je ne comprends créole, je parle créole, mais par contre, il graille et puis épée, ça, moi, hein? Eh bien, je vais parler créole en bas, hein? Va dire,
Moi, je remercie durant les plateaux, comme moi, toujours remercier tout jeune pays qui a fait quelque chose de positif. Mais ça, quand nous parler de la jalousie, ça, la jalousie, c'est l'œuvre de Satan. Parce que si Satan peut être jaloux, mon Dieu, il peut être fait le mal et il fait. Alors, c'est pas vous qui êtes un humain et qui êtes jaloux. Alors, vous devez continuer à aller de l'avant, puisque le système-là, nous qu'à vivre là, à l'heure actuelle. Écoutez bien ça, là. C'est le matérialisme, la sorcellerie et la médisance qui dirigent ce pays. Alors, étant donné que tu es une belle fille, tu leur fais chier, mais soyez toujours belle et être fière d'être noire et être martiniquais et représenter la Martinique dans toutes les conditions que tu peux le présenter. Que ce soit le problème que tu te rencontres devant toi, va de l'avant, ne reste jamais de l'arrière et n'écoutez pas ce que les autres disent, mais ce que tu peux faire avec la volonté de Dieu en première place. Amen. As-tu compris ce que j'ai dit, jeunesse? Oui, mamie, j'ai compris. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. La jeunesse, à l'heure actuelle, ont des difficultés, mais ce n'est pas de leur faute. S'ils sont dans la rue, s'ils se droguent, s'ils ont des problèmes, c'est la faute de l'État français et nos politiciens que j'accuse. Et je prends ma responsabilité devant Dieu, devant les hommes pour leur dire. Ils ne me font pas peur. Quoi que ce soit, j'ai 79 ans, il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Mais si je dois mourir, je leur dirai la vérité. Jeunesse, continuez à faire ce que vous faites avec amour, avec dignité et avec respect. L'instruction, ça s'achète, mais la dignité et le respect et l'intelligence, c'est un don de Dieu. Alors, va de l'avant, ma chérie. Et qui se cultive. Sur le plateau, et Amen. Amen. Amen, mamie. Merci mamie. beaucoup. Je voulais lui dire merci parce que ça me fait beaucoup plaisir, très très plaisir. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à me voir beaucoup avec ma petite maman qui a toute sa tête blanche, c'est la mère Noël. Et je fais très très attention à ça. Je fais très très attention aux paroles des grandes personnes. Je pense que de toutes les façons, des fois, on a tendance, nous en tant que jeunes, de dire que bon, on ne veut pas écouter les gens qui sont un peu plus grands parce qu'ils sont soi-disant has-been ou bien parce qu'ils sont pas tendance. Mais eux, ils connaissent. Le vécu fait qu'ils savent de quoi ils parlent. Et ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre des gens de cet âge qui encouragent. Parce que c'est vrai que moi, j'encourage aussi. Et parce qu'on n'est pas né tout jeune, en fait. On n'est pas né tout vieux. Et on a été jeune aussi. Et on se rend compte de cela. Et on se rend compte aussi des difficultés qu'il peut y avoir dans ce monde. Et c'est important. C'est important d'avoir des personnes de cet âge qui se battent autant pour la jeunesse. Alors, merci beaucoup, mamie. Merci beaucoup. Voilà, on prend le deuxième appel. Zaïkonik, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Port-de-France et c'est Chantal. Chantal? Oui. Chantal, on t'écoute. Oui, je voudrais poser une question à ma princesse. Je voudrais lui demander pourquoi elle a enlevé ma petite mèche blanche. Pourquoi? Parce que j'ai rien à voir avec ça, c'est tout. Ma petite mèche blanche, elle est là, ma chérie. Tu sais que la tendance, c'est les laces. C'est les laces de Dieu. J'ai mis une lace, je suis cool. Heureusement que Stéphanie était là pour mettre la lace. Parce que bon, voilà, Dieu de ma grandeur, de temps en temps. Ta petite mèche blanche, c'est ta marque de fabrique. C'est vrai. Oui, c'est vrai que ça te va. Mais la femme dedans est là, déjà. Les dents du bonheur sont là. Je te regarde là, tu es très belle comme ça. Mais moi, j'aimais te voir avec ta petite mèche blanche. Mais Doudou, tu vas pas me voir avec la petite mèche blanche pendant une semaine, c'est tout. La petite mèche blanche, elle est là, elle ne bouge pas. J'espère qu'elle va rester mèche et qu'elle va pas envahir toute ma tête quand même. Non, mais elle n'envahissait pas toute ta tête. Non, elle n'envahissait pas, mais elle n'envahit. Je veux pas qu'elle envahisse tout court. Après, qui dirait t'es couillée, elle est toute douette comme ça, comme la reine des Gremlins. Merci, reste comme tu es. Merci. Et laisse parler les gens. Oui. Si quelqu'un te fait chier, tu lui dis parle à ma main. Je sais parce que tu vas dire que parle la main. Non, c'est moi comme on connaissait, il y aura une suite. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, toi, Merci pour merci tout, de ton Chantal. appel, Chantal. Tu as parlé. Tout à l'heure, la chocolat rebondit sur la scène. Il faut le dire, tu es une tornade sur scène. D'où ça vient ça? Parce que. Je la trouve très calme. Je la trouve tellement calme sur le plateau. C'est moi qui fais ça. On m'a même envoyé un message sur Instagram pour me dire que Princess Lover bouge les foules plus que certains artistes de dancehall. Quand tu entends ça, qu'est-ce que ça.
Qu'est-ce que ça te fait? Mais moi, je viens du dancehall aussi. Hein, donc, effectivement. C'est vrai qu'on a tendance des fois à oublier ou bien, voilà. Mais c'est vrai qu'à la base, ça a toujours été mon rêve. T'imagines un lover qui arrive, qui chante toujours des sons, machin, tout. Puis les gars arrivent, j'ai dit non, un jour, moi, quand il fait ça, comment il fait. Donc, je mets mon pied sur le retour, je saute, je cours avec les talons. J'ai besoin de faire ça, moi. Et si on suit Princess, on connaît par cœur toutes ces mimiques. Tu peux, ça c'est Stéphie, vas-y, Banouillon. Montre-nous. Banouillon, Stéphie. Allez. Il y a une note aussi, il y a des paroles aussi qu'elle dit. Chocolat, toi qui penses. Des croix-tribras, ça ramène des soucis. Et toi, Charlène, une parole. Non, moi, ce sont des gestes. Un geste. Le pied sur le truc, je ne vais pas déranger le caméraman là, comme ça. Vas-y. Chocolat, banouille. Non, j'ai pas. Mon ultime, il a déjà fait. Non, c'est vrai que c'est une vraie showgirl. Oui, vraiment. C'est vrai qu'elle s'est réveillée une foule. Elle s'est réveillée une foule. Non, mais des gens pas morts. réveillée seulement, elle réveille des morts, je veux dire. Réveille-les-moi, ben, comme tu veux. Et voilà, tu as parlé de jeunesse, tu as parlé de dancehall. Il me semble que on voit qu'il y a le groupe QLM. On sent qu'il y a un truc qui se prépare dans le four. Nuit là, j'ai. Alors, il y a un featuring aussi. Il y a l'album d'Admiralty qui arrive. Et c'est vrai il y a une chanson qui arrive qui s'appelle Piqué Juke qui arrive bientôt. Moi, je crois que c'est cette semaine. C'est quoi un Piqué Juke? Désolé, moi je ne connais pas. C'est quoi un Piqué Juke? Elle va te montrer à Claudie. On n'a pas le son, il aurait fallu avoir le son pour quand même montrer quoi un Piqué Juke. Tu sais, tu danses comme ça, et puis après, d'un seul coup, tu fais ça. Aïe, c'est ça le juke. C'est Tololo. Les Tololo. Ah, les Touloulou, ok. Tu vois, des fois, tu piques sans savoir que tu as piqué. Ah, aussi. Ou bien des fois, tu piques sans savoir que tu es piqué. Donc, alors, il y a une petite avec Admiralty. Exactement. Et c'est vrai qu'on prépare effectivement quelque chose avec QLM. En fait, je suis invitée pour le moment, mais c'est QLM, quoi. Donc, il y a une histoire de retirer ta langue dedans qui arrive dedans. C'est vrai, et c'est vrai qu'on te voit souvent ces temps-ci lors de ces dernières scènes où on prend les sons des QLM. J'ai toujours kiffé, et c'est vrai que de temps en temps, je pars dans mes délires. Mais en fait, elle fait aussi. Et si. Attends, mais on a dit est-ce qu'on peut nous mettre le son des QLM? Parce que je pense qu'on a ça au moins. Lequel? Un petit refrain. Ben, c'est lequel aime, cliché, compris. Avec les copines, c'est caca par terre. Bon, apparemment, il y a Nick Dor ici, c'est pas grave. Ça s'appelle Maria. Le vrai titre, c'est Maria. Maria. Voilà, respectez. Charlène, la Djeko, accompagnée. Tu vas mettre ton caca par terre? Sur la Mais Charlène, un brin de vas-y Charlène, ne nous dis pas comment t'as pris, c'est ce qu'on a dit. Papy. Je vois du taquine la dancehall sur la basse. Ça travaille, ça malade. C'est bon pour la basse. Oui Charlène. Ils vont appeler. Shut at them, tout moun a hammer, show them. That bitch can only all of them. Everything is good. Elle a qu'à tout le shut at them. Tout moun a hammer, show them. On a une chanteuse parmi nous. Mais voilà, mais. Moi, je veux juste quelque chose. Vas-y. Après, elle a dit. D'ailleurs, on salue quand même le groupe QLM. Ils Voilà. sont tournés ils sont en France. Je pense qu'ils ont d'autres dates, mais en tout cas, ils étaient sur Paris. Et j'apprécie énormément parce qu'en fait, ils représentent notre Martinique dans de grands festivals et ça fait plaisir. Alors, pardon. Est-ce que tu as conscience que tous les petits jeunes avec qui tu chantes maintenant, eh ben, t'es leur modèle, quoi. Tu sais, c'est pas comme si comme tu disais, t'as 30 ans de carrière. C'est comme la chanteuse Stéphie, on en a parlé, qui a repris un peu... à poser la question. qui a repris le son Mon Soleil au tout début. Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu as conscience que... Ben, écoute, au fil du temps, oui, je commence à en prendre conscience parce que c'est vrai que par exemple, c'est vrai que les échanges que j'ai avec Admiral ne vont pas être les mêmes échanges que le groupe QLM, ou j'ai dit Admiral, mais ça peut être un X-Man, ou bien même un Psych, qui est beaucoup plus jeune aussi. Mais bon, c'est vrai que
même quand tu me parles de Stacy, que ce soit dans le zouk ou bien même dans le dancehall, et c'est vrai que bon ben il y en a beaucoup, hein, mais ça fait un moment déjà que ça dure, mais c'est vrai que par exemple dans les concours interlycées où les gens chantaient mes chansons, de croiser des gens qui me disent bon ben tu sais même avant que je fasse du dancehall, je chantais du zouk, et ben la chanson de zouk que je chantais c'était Mon Soleil. Bon des fois ça me donne un petit coup de vieux, hein, je ne cache pas, mais ça fait quand même très très plaisir, et puis ce qui me fait d'autant plus plaisir c'est de pouvoir découvrir aussi comment ils travaillent, parce que bon il y a des méthodes qui sont beaucoup plus 2.0 maintenant, aussi bien sur le plan des programmations où des fois il faut s'y faire aussi, hein, parce que bon il y a beaucoup de beatmakers qui ne jouent pas forcément d'un instrument, mais qui arrivent et qui te donnent des instrus de malade, voilà, et puis t'en as d'autres qui ont une façon de fonctionner où tu vois qu'ils apprennent en fait. C'est vrai qu'on s'est retrouvés en studio, je pense que peut-être que bientôt il y aura une autre façon de travailler après mon passage en studio, parce que je pense qu'ils vont faire un petit melting pot de leur façon de travailler, plus éventuellement celle que j'ai pu leur laisser entendre, et moi-même aussi, hein, ça va être pareil, parce qu'effectivement on apprend au fil du temps, grand coup petit, petit coup grand, donc Ah oui, mais après c'est vrai que au niveau zouk, même les métropolitains, tu vas là-bas, tu leur dis quel zouk que tu connais. Le premier son qu'ils vont sortir, c'est Mon Soleil, quoi. Ça fait partie. En fait, c'est vrai qu'il y a une quantité de titres de zouk. Bon, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, pas suffisamment. Mais c'est vrai qu'il y a une quantité de titres de zouk qui ont été, qui sont passés sur le marché national. Donc, c'est vrai qu'ils ont des réflexes comme des gens comme pour Chiricam, pour Sly, PL Lama aussi, ils connaissent, Fanny G, beaucoup de titres, en plus de Kassav, bien sûr, et de Zouk Machine, il y a quand même Francky Vincent, mais c'est vrai que dans la partie Zouk où on a eu des titres, il y a Mehdi Custos aussi, connaissent, mais c'est vrai que Mon Soleil, j'ai quand même cette chance en tant qu'auteur, compositeur, interprète, d'avoir cette chance de pouvoir dire, tu sais, on pouvait dire que Éric Virgal avait son Pas fait la peine, Harry Diboula avait sa mise au point, et aujourd'hui, bon, il y en a plein d'autres, hein, entre la flamme de Sly, l'océan de Chirika, mais on peut dire que Princess Lover a son soleil. C'est ça. Alors, comme l'émission prend fin, est-ce que tu veux nous faire une dédicace? Et je profite aussi pour bon anniversaire à Aude Roche, qui est folle de toi, qui est fan de toi, tout. Elle a aujourd'hui 41 ans. D'accord. Donc, elle aurait bien aimé t'entendre. Alors, on profite pour dire des joyeux anniversaires, mais on fait quand même quelque chose pour Osaïe Chronique. On fait comment? Donc, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Tu fais ce que tu veux. Voilà. C'est quoi, Mon Soleil? C'est le Comme standard? tu veux. Non, ce que tu veux. C'est toi ce que tu veux. Vini. Moi, je sais à quelle allait sortir ça. Vini. Ce que tu veux. Vini, tout près. Ah oui. Charlotte dit ah oui. J'aime tellement voir ces filles ça. Je n'arrive même plus à chanter tellement que. Alors, là, dis-moi qu'elle t'est retournée. Vive, là, nous grandit l'histoire en nous terminée. En sentir respiration en moins coupée. Tout souvenir vient remonter. Tête sans moi on est chaviré. Car pour moi fait. En t'es là c'est plié bon Dieu. Pas moi faut s'y porter. Souffrance en nous sans sec arriver. Infligé. En t'es presque oublié bon Dieu. Décidé faire virer. Et sans que pétiambe les chimères nous que croisés. Ou vini tout près. Ou vini pour nous parler, pour nous faire ça qu'il faut pour pas finir en lambeau. Ou vini en les OTV. Ou vini riconner en nous faire ça qu'il faut. C'est Princess dans sa chronique. La princesse, vite fait pour tes fans, où est-ce qu'on peut te retrouver sur scène? Est-ce que tu as des prestations? Je sais que tu seras au Festival de Festival de la Dominique. Exactement, Donc, Festival de la Dominique, avec des gens comme Oswald, Éric Virgal, Mel aussi. Boujou Bonton. Il y a Boujou Bonton, il y a Tu vas il y a David aussi, j'ai envie de connaître David. Ouais, ça j'aime beaucoup aussi, Etana et tout. Après, mon Dieu, il y a un programme de dingue. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on envisage en tout cas, parce que là, c'est vrai que je peux pas vous donner le planning, parce que je n'en sais absolument rien. Je peux faire le passage
savoir parce que ça me rend vieille. Et je sens que je suis fatiguée avant l'heure. Donc voilà, mais par contre, je sais que l'année prochaine, quoi qu'il arrive, il va y avoir les concerts en salle, Martinique, Guadeloupe, Guyane, peut-être Haïti, je crois, et aussi surtout Paris. Ok. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, pour suivre tout le programme? Mon Dieu, je crois que c'est Instagram, Facebook. Je crois qu'il faut taper Princess l'officiel, Princess L officiel. L'autre là, c'est Princess Lover. Après, l'autre là, je ne sais plus. Mais je crois qu'il y a Instagram. Je vais vous envoyer, vous allez Et dire. à l'heure actuelle, si les gens ne suivent pas, c'est qu'ils ont des problèmes. Exactement. Donc voilà. Voilà, il va y avoir des images. Il y a bientôt le clip avec Admiralty qui arrive. Et puis j'espère en tout cas que les gars de QLM, j'envoie un appel. Les gars, si on fait un titre, il faut faire le clip. Attention. Ben, en tous les cas, on remercie Princess Lover qui était là parmi nous. Je vous invite à la suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour suivre son programme, ses actualités, les différentes prestations à venir. Je tiens à remercier aussi Ambrosa qui a été élue Miss Martinique, qui va dignement nous représenter lors de l'élection de Miss France le 14 décembre prochain. Et aussi Flavier Kyrian de Impérial. On lui souhaite beaucoup de succès lors de ces événements. Je serai là l'année prochaine à l'Ethnique. Et je vais gagner le bon. Donc voilà, on vous donne rendez-vous mercredi prochain et on vous souhaite une bonne soirée à tous. Maman